Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de février, donc pour les lions et l'ascendant lion. D'ailleurs, j'espère que vous vous portez bien. Et d'ailleurs, je profite pour vous souhaiter une très jolie année 2018. J'espère qu'elle ne vous réservera que de belles surprises. On va commencer tout de suite le tirage avec la toute première carte que j'ai tirée. Et c'est la carte du retard, donc qui symbolisera surtout l'énergie de ce mois de février. Alors la carte du retard, elle nous parle donc bien évidemment de retard, de blocage, de stagnation, de retour dans le passé, en tout cas un besoin de stagner. Vous pouvez donc subir ce retard ou le choisir. Vous pourriez donc traverser une petite période de stagnation pour ce mois de février, ou alors ça peut être une simple période de repli sur vous-même, parce que vous aurez besoin de méditer un peu et de vous recentrer, de vous concentrer et faire une recherche intérieure. Alors, on peut parler de blocage, de retard, de stagnation, de ralentissement dans les projets, d'être encombré par des pensées, le fait de ne pas avancer, d'avoir des contretemps toujours présents, être dans l'attente et que les choses vont se faire de façon lente. Il y a un délai. Donc vous ne pourrez donc pas prendre beaucoup de décisions. En tout cas, il y aura une pause pour ce mois de février. On peut également penser avec cette carte que l'on pourrait être un peu plus paresseux que la normale, que d'habitude. Voilà, donc on vous demandera plutôt ici d'avoir de la patience pour ce mois de février. On voit ici aussi une personne chroniquement en retard sur plein de choses et qui n'a pas le sens du temps également avec la carte du retard. Donc on parle donc bien d'un délai, qu'il soit donc bénéfique ou ennuyeux. Malheureusement, vous pouvez choisir et en même temps le subir selon ce que vous vivez. Et donc vous devez peut-être impérativement tenir compte, qu'il soit subi ou pas, vous devez tenir compte car il vous servira forcément à avancer. En fait, il y a eu un sens positif dans cette attente, c'est que ça indique également une phase de nécessaire maturation justement. On parle quand même de dépassement des obstacles avec la carte du retard, puisqu'on prend le temps. Donc il y a forcément derrière une évolution quand même, mais il y a de la vigilance et une forme de liberté quand même, il faut le dire. Donc elle peut présenter ici une possibilité de se dégager d'une situation ou de se libérer d'une obligation quelconque aussi. Donc vous pourriez vous séparer de mauvaises habitudes aussi. Donc on parle de projets et de contrats qui peut être donc retardés, les inspirations peuvent être bloquées pour un travail dont on le verra juste après. Ça peut être lent aussi, ça peut se faire mais de façon lente, mais quand même ici on vous verra peut-être manquer un peu plus de spontanéité que d'habitude, peut-être aussi également manquer de confiance en vous, qui peut entraîner justement cette passivité. Attention au pessimisme pour ce mois de février. Puisque vous allez méditer et vous recentrer un peu, donc vous allez d'abord voir le mauvais côté des choses pour ensuite voir le meilleur, bien sûr. Donc voilà pour l'énergie de ce mois de février. On va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la fatalité et la carte de la table. Alors ici, non, j'ai pas tiré la carte de la fatalité et la carte de la table. J'ai tiré la carte de la fatalité, pardon, et la carte de la femme. De la table, non, je vais y arriver, oh là là, excusez-moi, non, j'y suis, tout va bien, je suis là, je m'appelle Alexandra, tout va bien. Alors, donc, pour le domaine, on refait, pour le domaine sentimental, j'ai donc tiré deux cartes, et j'ai tiré la carte de la fatalité et la carte de la table. Alors, ce qui veut dire ici dans l'association, on peut parler de partage au quotidien, de bonne entente au quotidien.
On voit ici avec cette association que les gens euh, avec qui vous allez partager vont ici peut-être certainement influencer certainement votre quotidien, donc les personnes ou la personne tout simplement, hein. Donc on va regarder ici dans le détail la fatalité. Par exemple, elle nous parle de quelque chose qui s'arrête, d'une fin, de renaissance. Alors par exemple pour les célibataires qui eux se sentent ou se sentaient désespérément seuls et n'en pouvaient plus, et bien justement il y a quelque chose qui va bouger dans le quotidien. Votre quotidien va être beaucoup moins triste que d'habitude. On reprend un peu le goût et le rythme un peu plus un rythme un peu plus convivial, j'ai envie de dire. On voit ici des sorties, des divertissements, des invitations, des réunions conviviales, des réceptions. On parle de trinquer, de pot, de plaisir de la table, de gastronomie, de restaurant. Donc vous pourriez, alors si vous faites une rencontre ce mois-ci, vous pourriez justement être amené à sortir en amoureux, être amené à sortir même entre amis, rencontrer quelqu'un dans ce groupe. En tout cas, on vous verra faire soit la fête, soit il y aura un côté peut-être plus romantique autour d'une table, donc en plus ça tombera à la Saint-Valentin, donc j'ai envie de dire. On voit ici de moments chaleureux, conviviaux. Ça peut être n'importe quoi, hein, des cérémonies, des festivités à l'occasion d'un événement, ça peut être un anniversaire, un baptême, une communion, un mariage. Voilà, on aimera ici la bonne chère, les plaisirs alimentaires. Voilà, il y a vraiment un côté où il y aura vraiment le plaisir sera là. Et alors quand même, la carte de la fatalité qui, elle, peut nous montrer ici une rencontre avec une personne qui pourrait vous être destinée ce mois-ci en tout cas, et si dans le couple ça n'allait pas, où il y avait des conflits, eh bien il est peut-être également question de rupture, en tout cas on en parle vraiment, de séparation, de divorce. On peut également faire table rase et repartir sur de meilleures bases. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, que ce soit une rupture concrète ou des habitudes. On voit ici que les habitudes peuvent changer un peu. On voit par exemple pour les célibataires, ils vont sortir bien plus ce mois de février. Et les sorties favoriseront les rencontres, oui. Vous ne serez donc pas insensible aux avances que l'on pourrait vous faire également. Les femmes, en tout cas pour les femmes surtout, sauront ici mettre en avant leur atout féminin pour attirer des personnes. Les nouvelles rencontres se finiront en tête-à-tête pour pouvoir mieux se connaître. Et on peut aussi parler d'un homme qui aime la bonne chair et qui est séduit aussi par les talents culinaires d'une femme, hein, puisqu'on parle aussi de tout ce qui est cuisine, talent culinaire. On parle d'un partenaire amoureux qui aime trop plaire aussi et qui reste très sensible au reste de la gente féminine. Attention à ça. On parle de quelqu'un en fait qui a une attirance pour la séduction, voilà, qui aime avoir des aventures, donc une personne qui entre guillemets ne peut pas résister à tout ça. Alors attention, on peut aussi nous parler d'une vie sexuelle presque inexistante qui pousse à saisir le moindre encart, si je peux me permettre, qui va se présenter certainement. Vous êtes un peu fragile à ce niveau-là. Des aventures multiples, juste pour la bagatelle, hein, par exemple. Donc voilà, on voit ici que le plaisir physique voilà, va quand même être assez important ce mois de février. Mais quand même, pour les couples, eh bien eux vont sortir, vont se divertir bien plus, vont fréquenter un grand cercle de connaissances également. Vous allez privilégier également les réunions familiales autour d'une table. Les nouveaux couples, eux, vivent des moments d'extase et d'ivresse amoureuse. On séduit aussi sa partenaire en lui offrant régulièrement des dîners à la chandelle. Alors on voit vraiment, je ne sais pas si ce sera pour la Saint-Valentin, mais il y a vraiment ce côté romantique autour de la table, de chandelle, etc. Voilà, ça tombe pile poil. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà, on voit ici que le couple s'est formé au départ sur une attirance physique et que les sentiments s'installent par la suite. Donc ça peut d'abord être physique et ensuite les sentiments arrivent. On voit aussi que le couple peut user de sensualité et de jeux érotiques pour réveiller et entretenir sa sexualité, par exemple.
Et on voit aussi un couple avec la carte de la table, on voit aussi un couple parfaitement fertile, susceptible de se retrouver très vite avec un enfant si aucune précaution n'est prise, par exemple. Donc attention aux grossesses pour les mois qui suivront le mois de février, attention. Et puis voilà, j'ai fait le tour, donc il se peut qu'il y ait la fin de quelque chose. Pour certains, certainement si ça n'allait plus et que vous n'avez plus rien à faire ensemble, il se pourrait qu'il y ait une réelle rupture et que vous vous divertissez après cette rupture. Vous avez un moment d'extase et de liberté d'un seul coup. Et puis pour les couples, eh bien vont se divertir, que ce soit par le fait de sortir ou entre vous, c'est-à-dire ranimer un peu la flamme. Et pour les célibataires, eux, c'est soit alors vous sortez, c'est certain, vous vous donnez les moyens, mais quelque chose qui s'arrête, vous en avez marre, vous sortez, vous arrêtez le massacre et vous favorisez donc les rencontres et il se pourrait que vous rencontrez des personnes qui soient en tout cas susceptibles de vous plaire pour, pour ces instants-là. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aventure, les gens d'aventure seront présents. Et si vous avez envie d'une histoire plus sérieuse, eh bien d'abord ça commencera par le physique et ensuite les sentiments vont arriver. Voilà donc pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine pro avec les deux cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des pensées et amitié et la carte de l'étoile de la femme. Alors ici, la carte des pensées et amitié. Avec la carte de la femme, bien sûr, en association, on peut penser à une amie ou alors une collègue qui est devenue une amie ou une collègue qui est très proche, voilà. En tout cas, il y a une amie autour de votre travail. Alors, vous êtes par exemple une femme dont on dit peut-être qu'elle est de confiance. On voit ici une femme de confiance. Ça peut être vous. C'est peut-être vous qui jouez un rôle très important pour quelqu'un au travail. Et ça peut également vouloir dire qu'une femme peut jouer un rôle très important pour ce mois de février au travail. Alors, ici, la carte des pensées et amitié. On pense ici à l'affection, à la complicité, à la fidélité, à la loyauté. Alors, dans le domaine professionnel, ici, on peut penser à une ambiance de travail plutôt chaleureuse, décontractée. On voit ici des rapports entre collègues qui peuvent être amicaux. On travaille dans un esprit de solidarité également. On voit ici de véritables complicités et amitiés qui peuvent se créer au travail. Les rapports avec la hiérarchie sont plutôt détendus et conviviaux. L'employeur est peut-être bienveillant et prête toujours attention au bien-être de ses employés. On gagne l'estime de son supérieur que l'on sait aussi également apprécier. Et les liens qui unissent l'employeur à ses employés peuvent parfois ici dépasser le cadre professionnel. Donc vous pourriez vous lier d'amitié avec quelqu'un au travail tout simplement. On affectionne également particulièrement le travail que l'on fait, où on trouve son lieu de travail plutôt agréable. Ceux qui recherchent du travail en trouvent grâce à un ami, à quelqu'un. On travaille également aux côtés de ses amis ou de son ami ou hein, son employeur est un ami. Donc c'est un truc un peu qui tourne autour de tout ça. En tout cas, c'est une femme. Ça peut être plus une femme. Je vois ça plus comme ça puisqu'on a sorti quand même la carte de la femme. Sinon, ça peut être vous qui jouez un rôle donc très important et très influent. En tout cas, une femme peut avoir beaucoup d'influence sur vous professionnellement. On voit ici, on vous verra ici au travail plutôt douce, calme, au travail avenant, sympathique, qui communiquera énormément, qui communiquera également sa chaleur humaine, une personne plutôt attentionnée et serviable, une personne aimante, une personne loyale, franche et honnête, digne de confiance surtout. Et puis donc on voit aussi une personne d'une grande sensibilité, voilà, d'une grande sensibilité, capable d'éprouver et de faire partager des émotions d'un niveau assez élevé. Donc, au travail, ami Lion, on vous verra plutôt ici sympathique ou alors vous aurez quelqu'un autour de vous de très sympathique et qui pourrait avoir une énorme influence pour trouver du travail. En tout cas, l'ambiance sera plutôt bonne. Il n'y a pas grand chose à dire et tant mieux.
Et donc pour ceux qui cherchent du travail, vous pourriez trouver un travail grâce justement à cette femme autour de vous, une femme bienveillante. Donc voilà, on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte des plaisirs et la carte de l'intelligence. Alors ici, on peut parler de plaisir intelligent, bien sûr j'ai envie de dire, hein, mais c'est trop simple. On voit ici beaucoup d'activités autour de l'argent. Alors beaucoup de mouvements, ça veut dire tout simplement beaucoup de mouvements. Alors financièrement parlant, ici on peut dire en fait que vous pourriez aimer l'argent plus que d'habitude pour ce mois de février. Attention, hein, en tout cas les finances restent au beau fixe pour ce mois de février, pas beaucoup de nuages. Les problèmes financiers, s'il y en a, font partie presque du passé. Les dépenses sont consacrées majoritairement aux loisirs et divertissements, et les plaisirs que l'on s'accorde ne nuisent pas forcément au budget. Et il y a des placements qui peuvent rapporter également. Et avec la carte de l'intelligence ici, on parle plutôt d'une bonne gestion, un peu comme un comptable presque. On a toujours une bonne vision éclairée de ses états, de l'état de ses finances, excusez-moi. On fait également des prévisions budgétaires. Les dépenses sont raisonnables et bien réfléchies à l'avance. En tout cas, on investit dans des placements de manière assez intelligente. Pour ce mois de février, à million, vous allez gérer votre argent comme un professionnel. Donc bravo. Voilà donc pour ce tirage de ce mois de février à million. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de février. Bien sûr, si vous manquez des informations, vous pouvez toujours consulter votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et de la partager un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire maintenant. Cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer votre question sur mon mail, mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com et vous passez par mon site, vous trouvez le lien de ce site. Décidément, les gens ont du mal à trouver ce lien. Eh bien, vous trouvez pourtant, il est sur ma chaîne YouTube. Dans un petit coin, il y a le petit logo sur la bande, sur l'affiche. Mais vous pouvez également trouver ce lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. That's why it'll never work. You have me suicidal.